Le mari a vendu sa femme malade avec la maison. Et quelques jours plus tard, il revient et découvre ce que le locataire a fait à son ex-femme. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à partager des histoires incroyables. Jean observait sa maison pour ce qui serait sans doute la dernière fois. C'était une bâtisse vieillissante, avec des murs effrités et des fenêtres sales. Mais pour lui, elle avait surtout été le théâtre d'un long calvaire. Il n'avait jamais éprouvé d'attachement à ce lieu, ni même à celle qui y vivait encore, Isabelle, sa femme. Depuis qu'elle était tombée gravement malade, elle n'était plus qu'une ombre d'elle-même et à ses yeux un fardeau qu'il ne voulait plus porter. Les problèmes financiers de Jean avaient commencé bien avant qu'Isabelle ne tombe malade. Sa mauvaise gestion des affaires, ses dettes accumulées et son train de vie au-dessus de ses moyens l'avaient précipité dans un gouffre duquel il n'arrivait plus à sortir. Vendre la maison était son dernier recours, mais il avait pris une décision qui ferait frissonner même les plus insensibles. Il n'avait pas seulement mis en vente la maison, il avait inclus Isabelle dans le contrat. Après tout, elle n'avait nulle part où aller, et pour lui, elle n'était qu'un poids supplémentaire à évacuer. Le nouvel acquéreur Antoine avait accepté cette condition sans sourciller. C'était un homme calme, aux yeux perçants et à l'attitude énigmatique. Peu de gens le connaissaient dans la région, mais il avait fait une offre alléchante que Jean ne pouvait pas refuser. Le contrat fut signé en quelques jours, et sans une once de remords, Jean quitta la maison laissant Isabelle derrière lui, prostrée sur son lit, trop faible pour réagir. Antoine entra dans la maison peu après le départ de Jean. Il déambula lentement à travers les pièces silencieuses, jetant un coup d'œil sur les meubles usés et les objets personnels laissés à l'abandon. Lorsqu'il arriva dans la chambre où Isabelle reposait, il s'arrêta un instant sur le seuil. Elle était là, allongée sous des draps rêches, ses yeux mi-clos, inconsciente de la présence de cet homme. Antoine s'approcha lentement, ses pas résonnant doucement sur le sol en bois. Contrairement à Jean, il ne la voyait pas comme une simple partie de l'accord. Il s'agenouilla à ses côtés, l'observant avec une attention presque bienveillante. « Isabelle » murmura-t-il d'une voix basse mais ferme. Elle ouvrit légèrement les yeux, le regard perdu. Elle semblait trop faible pour parler, mais Antoine ne s'attendait pas à une réponse. Il sortit calmement une bouteille d'eau et quelques médicaments de son sac, les déposa sur la table de chevet et la couvrit avec plus de soin que Jean ne l'avait jamais fait. Pendant des jours, Antoine s'occupa d'Isabelle avec une gentillesse que ni elle ni Jean n'auraient imaginée. Il veillait à ce qu'elle prenne ses médicaments à heure fixe, lui apportait des repas légers mais nourrissants, et s'assurait que la chambre était toujours propre et ventilée. Isabelle, bien que méfiante au départ, se retrouva forcée d'accepter cette attention, son corps trop affaibli pour la moindre protestation. Chaque jour, elle reprenait un peu de force, se sentant doucement arrachée à l'abandon dans lequel Jean l'avait laissée. Cependant, un détail la troublait. Antoine semblait en savoir beaucoup plus sur elle qu'il ne le devrait. Il connaissait ses goûts, ses habitudes d'avant la maladie, et même quelques détails de sa vie privée. Alors qu'elle commençait à retrouver un peu de lucidité, Isabelle lui demanda enfin d'où venait cet intérêt si soudain pour elle. Antoine la regarda avec un léger sourire énigmatique. « Je vous connaissais bien avant d'acheter cette maison, Isabelle. Vous étiez la véritable raison de cet achat, pas la bâtisse elle-même. » Isabelle resta muette de stupeur, mais Antoine ne semblait pas pressé d'en dire davantage. Il se contenta de refermer la porte derrière lui, la laissant seule avec ses pensées. Pour la première fois depuis longtemps, un sentiment étrange envahit Isabelle, la confusion mêlée à une ombre d'espoir. Qui était vraiment Antoine? Et pourquoi se souciait-il tant d'elle, là où Jean n'avait vu qu'un poids à se débarrasser? Les jours suivants furent marqués par un changement profond dans la vie d'Isabelle. Bien qu'elle soit encore alitée, la présence d'Antoine apportait une atmosphère nouvelle à la maison. Ce qui était autrefois un lieu d'abandon et de silence pesant devenait peu à peu un espace où la lumière pénétrait à nouveau. Antoine ne se contentait pas de s'occuper de ses besoins médicaux. Il veillait aussi à lui redonner un sentiment de dignité, quelque chose qu'elle avait perdu bien avant que sa maladie ne l'emporte. Isabelle se souvenait encore des jours avec Jean, où elle avait été traitée comme une ombre, un simple élément de la maison. À mesure que sa santé déclinait, Jean s'était éloigné, ses regards devenus froids, presque indifférents à son sort. Il ne voyait plus en elle la femme avec qui il avait partagé autrefois une vie, mais une responsabilité dont il devait se débarrasser.
Avec Antoine, tout était différent. Même si elle ne pouvait pas encore comprendre ses intentions, il y avait chez lui une douceur qu'elle n'avait jamais connue. Chaque matin, il lui apportait un petit déjeuner simple, accompagné de quelques fleurs qu'il cueillait dans le jardin. Les gestes étaient si attentionnés qu'Isabelle en restait souvent sans voix, ne sachant comment réagir à tant de sollicitude. Cela la troublait. Pourquoi cet homme, un inconnu en somme, agissait-il ainsi? Un après-midi, alors qu'elle retrouvait un peu de force pour s'asseoir dans son lit, Antoine entra avec une nouvelle dose de médicaments. Il s'assit à côté d'elle, comme il en avait pris l'habitude. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-il d'une voix douce, ses yeux clairs et perçants fixés sur elle. Isabelle hésita avant de répondre, mais finalement, elle murmura « Mieux, je crois. » Antoine sourit en entendant ces mots. « Vous allez vous rétablir, j'en suis certain. » Isabelle, encore perplexe devant cette assurance, décida de poser la question qui la hantait depuis son arrivée. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» Elle fixa Antoine, cherchant une vérité dans son regard, quelque chose qui pourrait enfin répondre à ses doutes. Antoine prit un instant avant de répondre comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Je vous ai vu souffrir pendant des années, Isabelle. Bien avant que Jean ne vous vende avec cette maison, vous ne méritez pas cette vie. » Sa voix était calme, mais elle portait une intensité qui fit frissonner Isabelle. « Vous m'avez vu » demanda-t-elle déconcertée. Antoine hocha lentement la tête. « J'ai vécu dans cette ville pendant des années. Je passais souvent devant votre maison. Vous ne m'avez jamais remarqué, mais moi, je vous ai toujours vu. Et je voyais aussi la façon dont Jean vous traitait. » Isabelle resta silencieuse, abasourdie par cette révélation. Elle ne se souvenait pas d'avoir jamais croisé cet homme, mais il semblait en savoir bien plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. « J'ai toujours su que vous méritiez mieux, » continua-t-il. « C'est pourquoi, lorsque l'occasion s'est présentée, j'ai acheté cette maison. Pas pour les murs ni pour ce qu'elle représente, mais pour vous. » Isabelle sentit un mélange de confusion et de malaise la submerger. Ce qu'il disait était à la fois déroutant et perturbant. Pourquoi un homme comme lui ferait-il tout cela pour elle, une inconnue? Que voulait-il vraiment? Antoine semblait lire dans ses pensées, car il ajouta aussitôt « Je ne cherche rien en retour, Isabelle. Je veux seulement que vous retrouviez votre santé, votre force, et peut-être aussi un peu de bonheur. » Elle baissa les yeux, incapable de soutenir plus longtemps son regard. Elle n'avait pas connu le bonheur depuis si longtemps que cette idée lui paraissait étrangère. Comment pourrait-elle seulement espérer retrouver cette sensation après tout ce qu'elle avait traversé? Mais Antoine semblait convaincu qu'il pouvait l'aider à se reconstruire. Les jours suivants, Isabelle continua à accepter l'aide d'Antoine, bien que ses questions restent sans réponse claire. Il était toujours là, à ses côtés, prêt à la soutenir, mais aussi à garder ses distances lorsque nécessaire. Elle remarqua qu'il ne franchissait jamais les limites de la décence, respectant son espace tout en étant attentif à ses moindres besoins. Pourtant, chaque geste, chaque mot de sa part laissait entrevoir un passé commun dont elle ignorait tout. Un soir, alors que le crépuscule teintait le ciel de nuances roses et orangées, Antoine s'assit près d'Isabelle et lui dit « Vous vous demandez pourquoi je fais tout cela, n'est-ce pas ?» Elle hocha doucement la tête. « La vérité, Isabelle, c'est que vous êtes la seule raison pour laquelle j'ai acheté cette maison. » Son ton était sérieux, et ses paroles résonnèrent comme un écho dans l'esprit d'Isabelle. Elle savait maintenant qu'il y avait quelque chose de bien plus profond derrière sa présence dans cette maison. Mais quoi exactement? Quelques jours après la vente de la maison, Jean revint dans la ville. Il n'était pas censé y revenir. Mais une curiosité irrépressible le poussa à vérifier ce qu'il advenait d'Isabelle et de la maison qu'il avait vendue avec tant de détachement. Il se sentait partagé entre l'excitation d'avoir obtenu un bon prix pour la maison et une légère culpabilité, bien que sourde, d'avoir laissé sa femme derrière lui, dans une situation qu'il savait déplorable. Jean n'avait jamais été un homme scrupuleux. Il n'avait pas hésité à inclure Isabelle dans la vente comme un bien parmi d'autres. Après tout, elle n'était plus que l'ombre de la femme qu'il avait autrefois aimée. Ses souffrances et son silence l'avaient rendue insignifiante à ses yeux. Mais à présent, une pensée le troublait. Et si cette décision pouvait avoir des conséquences légales? Que se passerait-il si quelqu'un découvrait ce qu'il avait fait?
Il ne voulait surtout pas être accusé d'abandon ou d'avoir abusé de la vulnérabilité d'Isabelle. Il retourna donc vers la maison, avec la ferme intention de s'assurer que tout était sous contrôle, que personne n'avait fait de vagues. En s'approchant de l'allée, il fut frappé par l'apparence extérieure de la maison. Elle semblait différente, presque méconnaissable. Les fenêtres étaient ouvertes, les volets repeints, et le jardin qui était autrefois négligé avait été soigné. Des fleurs éclatèrent de couleurs, donnant à la maison un air de vie qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Jean plissa les yeux, troublé par cette transformation inattendue. Il savait que le nouvel acquéreur, Antoine, était quelqu'un de particulier, mais il n'avait jamais pensé qu'il s'occuperait aussi bien de la maison. Une étrange sensation monta en lui, un mélange d'envie et de malaise. Il n'avait jamais pris la peine de rendre cet endroit aussi agréable quand il y vivait. Mais au fond, ce n'était pas vraiment la maison qui l'intéressait à cet instant. En s'approchant encore plus près, Jean jeta un coup d'œil à l'intérieur par la fenêtre du salon. Ce qu'il vit le glaça sur place. Isabelle était là, debout près de la fenêtre, vêtue d'une robe propre, ses cheveux soignés et son teint plus lumineux que lorsqu'il l'avait laissée. Elle avait l'air différente, vivante. Elle était assise dans un fauteuil près de la cheminée, observant calmement les flammes qui dansaient devant elle. Jean resta figé pendant un moment. Comment pouvait-elle paraître aussi différente? C'était comme si elle s'était miraculeusement remise de sa maladie. Il l'avait laissée faible, épuisée, et pourtant, là, elle semblait reprendre vie. Il n'en croyait pas ses yeux. Ce n'était pas possible que sa femme, celle qu'il avait vue sombrer jour après jour, se tienne là, dans cette maison métamorphosée, avec une apparence presque sereine. Il fit quelques pas en arrière, réfléchissant à ce qu'il venait de voir. Comment était-ce possible? Il se souvenait de chaque instant de son déclin, de sa lente dégradation. Elle était au bord du gouffre, une femme à l'article de la mort. Et maintenant, elle semblait presque guérie. Soudain, une pensée perça son esprit. Antoine, cet homme étrange, à l'air détaché qui avait acheté la maison, qu'avait-il fait à Isabelle? Avait-il eu recours à un traitement spécial, un remède miracle dont il ignorait l'existence? Jean sentait la colère monter en lui, une rage sourde, alimentée par l'idée que quelqu'un d'autre puisse réussir là où lui avait échoué. Ou pire encore, que quelqu'un d'autre ait pris possession de ce qui lui appartenait encore, dans son esprit. Il avança vers la porte, bien décidé à obtenir des réponses. Sa main se figea un instant sur la poignée. Pourquoi ressentait-il cette anxiété soudaine? Pourquoi avait-il l'impression qu'en franchissant cette porte, il perdrait définitivement quelque chose? Malgré cette étrange appréhension, il poussa la porte et entra sans frapper. L'intérieur de la maison était aussi transformé que l'extérieur. Tout était impeccablement rangé. Les meubles reluisants et la chaleur de la cheminée rendaient l'atmosphère étrangement accueillante. Ce n'était plus le lieu froid et austère qu'il avait laissé derrière lui. Antoine était assis dans un coin de la pièce, un livre à la main, mais son regard était immédiatement dirigé vers Jean dès son entrée. « Jean, » dit-il calmement, sans la moindre surprise dans sa voix, « je m'attendais à ce que tu viennes. » Jean le fixa, l'esprit troublé. « Qu'est-ce que tu as fait à Isabelle ?» Antoine ferma son livre, le posa lentement sur une table proche et se leva avec une lenteur calculée. « Ce que je fais n'a rien de mystérieux, Jean. Je m'occupe d'elle. Je la soigne comme elle aurait dû l'être depuis longtemps. » La mâchoire de Jean se crispa. « Elle est ma femme. » Antoine le regarda avec une sérénité désarmante. « Elle l'était, oui. Mais tu as rompu ce lien le jour où tu l'as vendue avec cette maison. Tu l'as abandonnée. » Jean sentit la colère monter en lui, mais il était aussi curieux de comprendre ce qu'il se passait réellement ici. « Qu'est-ce que tu veux dire? Comment peut-elle aller mieux? Elle était en train de mourir. » Antoine esquissa un léger sourire. Elle était en train de mourir, oui, mais ce n'était pas seulement son corps qui se mourait, Jean. Elle était en train de dépérir de l'intérieur. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'avais condamnée à une vie de solitude et de souffrance. Jean resta silencieux, incapable de formuler une réponse. Il savait que les paroles d'Antoine touchaient juste, même s'il refusait de l'admettre. Antoine reprit. « Ce que tu vois, c'est ce qu'elle aurait toujours dû être. En meilleure santé, plus sereine, plus vivante.
Jean, encore abasourdi, recula d'un pas. Quelque chose n'allait pas ici. Il avait l'impression qu'Antoine avait tout manigancé depuis le début, mais il ne pouvait pas encore comprendre dans quel but. Jean, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir, fixa Antoine avec une colère mal contenue. « Que fais-tu exactement à Isabelle » demanda-t-il, le ton sec, la voix tremblante. Il ne comprenait toujours pas comment sa femme pouvait avoir l'air si différente en si peu de temps. Il avait besoin d'explications, et rapidement. Antoine ne semblait pas perturbé par l'agressivité de Jean. En fait, il paraissait s'y attendre. Il s'approcha lentement de la table, où il avait posé une tasse de thé fumant, et la tendit à Jean avec une tranquillité désarmante. « Ce que je fais, c'est la soigner, Jean. Quelque chose que tu n'as jamais eu la volonté de faire. » Jean ignora la tasse et fronça les sourcils. « Comment ? Je l'ai vue dépérir jour après jour. Elle était au bord de la mort. » Antoine le regarda impassible. Isabelle n'avait pas seulement besoin de médicaments. Elle avait besoin d'attention, de soins, d'amour. C'est cela qui manquait dans ta manière de t'occuper d'elle. Antoine prit une gorgée de son thé avant de continuer. « Mais tu n'as jamais compris ça, n'est-ce pas ? Tu ne l'as jamais vue comme une personne, seulement comme un poids, un obstacle. » Jean sentit une montée de rage en lui. « Ne joue pas les moralistes avec moi. Tu crois que tu es mieux que moi ? Tu penses que tu peux simplement la prendre comme ça et effacer ce qui s'est passé ?» Jean serra les poings, son souffle s'accélérant. Antoine posa calmement sa tasse, sans lever le ton. « Jean, elle est sous ma garde maintenant. Je l'ai soignée avec des méthodes différentes de celles que tu connaissais. Des traitements alternatifs qui visent à guérir autant l'esprit que le corps. Tu l'as laissée dans un état où elle n'avait aucune chance de survivre. Mais elle a encore un espoir maintenant, parce qu'elle est loin de toi. » Jean, bien que furieux, fut momentanément déstabilisé par ces paroles. Il n'avait jamais pensé à ce que pouvait ressentir Isabelle. Pour lui, elle n'était devenue qu'un fardeau. Il recula de quelques pas, son regard se détachant d'Antoine pour se poser sur Isabelle, toujours assise près de la cheminée. Elle semblait plus calme, plus sereine qu'elle ne l'avait jamais été à ses côtés. Ce simple fait le déstabilisait profondément. Il s'approcha d'elle, l'appela doucement. « Isabelle ?» Elle ne tourna même pas la tête vers lui, comme si sa présence n'avait plus d'importance. Ce geste silencieux fit monter une nouvelle vague de frustration en Jean. Antoine, voyant cela, s'avança lentement et parla d'une voix calme, presque compatissante. « Tu vois, Jean, elle a commencé à guérir et elle ne te doit plus rien. Elle a été libérée de ton emprise. » Jean serra les poings. « Tu crois que tu peux me la prendre comme ça? Que tu as le droit de décider à ma place ?» Antoine le fixa droit dans les yeux, et son visage s'assombrit légèrement. « Tu l'as vendue, Jean, avec la maison. C'était ton choix. » Le silence qui suivit ces mots fut lourd, écrasant. Jean savait qu'Antoine disait vrai. Il avait signé cet acte, poussé par le désespoir et l'appât du gain. Mais au fond de lui, il n'avait jamais pensé que cela signifierait perdre Isabelle de cette manière. Elle était censée rester la femme fragile qu'il avait laissée derrière lui, pas cette figure renaissante qu'il voyait maintenant. Antoine brisa le silence. « Isabelle n'est plus ton problème, Jean. Je te conseille de partir et de ne plus revenir. » Jean, encore sous le choc, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Tu n'as aucun droit sur elle. C'est toujours ma femme. Je pourrais appeler les autorités, porter plainte, t'accuser d'abus. » Mais Antoine éclata d'un rire froid et désabusé. « Jean, tu parles d'abus? Toi ?» Sa voix était empreinte d'un mélange de pitié et de mépris. « Crois-moi, aucune plainte ne tiendra. Tu n'as rien fait pour elle et tout ce que tu as fait, c'est l'abandonner à son sort. Si tu veux vraiment te mesurer à moi, fais-le. Mais je te garantis que tu n'en sortiras pas indemne. » Le ton d'Antoine changea brusquement, devenant presque menaçant. « Tu es malade, Jean, mais ta maladie n'est pas physique, elle est ancrée dans ton âme. C'est une maladie bien plus profonde, bien plus destructrice. Et je te garantis que, contrairement à Isabelle, tu ne pourras pas guérir aussi facilement. » Ces derniers mots frappèrent Jean en plein cœur. Il ne comprenait pas entièrement ce qu'Antoine voulait dire, mais quelque chose en lui, quelque chose de profond, lui fit soudainement ressentir une peur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Comme si Antoine détenait un savoir, une vérité sur lui qu'il ignorait jusqu'alors. Antoine, voyant la confusion dans les yeux de Jean, s'approcha un peu plus de lui. « Tu devrais vraiment partir, Jean.
Tu ne fais que précipiter ta propre chute. Laisse Isabelle en paix. Elle a enfin trouvé quelqu'un qui s'occupe vraiment d'elle. » Jean resta un instant figé, la colère et la peur se disputant son esprit. Il tourna finalement les talons, mais pas avant de lancer un dernier regard vers Isabelle. Elle ne lui accorda même pas un regard. C'était comme si elle était déjà loin, bien au-delà de lui. Il quitta la maison en silence, sa rage et son désarroi bouillonnant sous la surface, mais quelque chose lui disait qu'il ne pourrait pas simplement laisser les choses ainsi. La nuit était tombée sur la maison, enveloppant ses murs d'une pénombre tranquille. Isabelle, fatiguée par les émotions de la journée, s'était assoupie dans son fauteuil, près de la cheminée, sa respiration calme et régulière trahissant une sérénité retrouvée. Antoine, lui, était resté éveillé, observant les flammes danser, perdu dans ses pensées. Jean était parti, mais la confrontation avait laissé des traces. Antoine savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il le verrait. Pourtant, il se sentait prêt. Après des années d'attente, il était enfin arrivé au point où tout devait se révéler. Alors qu'il contemplait le visage paisible d'Isabelle, ses pensées le ramenèrent des années en arrière, bien avant qu'il n'entre dans sa vie de cette manière. C'était à une époque où leur relation était bien différente, marquée par la distance et le silence. À l'époque, Antoine n'était qu'un observateur silencieux de la vie d'Isabelle. Elle vivait alors avec Jean, et Antoine l'avait rencontrée par hasard dans un petit café où elle aimait venir lire, seule, à l'abri des regards. À cette époque, Isabelle était encore pleine de vie, belle et rayonnante. Chaque jour, elle s'installait à la même table, commandait son thé et s'immergeait dans ses livres, semblant chercher une échappatoire à une réalité trop dure à affronter. Antoine, lui, était un habitué du même café. Assis dans un coin, toujours discret, il l'observait sans oser l'approcher. Il connaissait son prénom, simplement parce que le serveur l'appelait parfois. Mais jamais il n'avait eu le courage de lui parler. Il se souvint de la première fois où leurs regards s'étaient brièvement croisés. Il avait ressenti un frisson, une sensation étrange de familiarité, comme s'il la connaissait déjà depuis longtemps. Mais ce n'était que plus tard qu'il avait compris la profondeur de ses sentiments pour elle. À cette époque, Isabelle était mariée à Jean, et elle semblait piégée dans un mariage sans amour, une prison invisible dont elle ne pouvait s'échapper. Antoine, trop timide et respectueux pour intervenir, s'était contenté de l'observer de loin. Il voyait parfois Jean la rejoindre au café, toujours avec cette froideur dans ses gestes, cette indifférence qui blessait Isabelle plus que tout. Antoine avait senti naître en lui une colère sourde envers Jean, une colère qu'il n'avait jamais su comment exprimer. Il aurait voulu la sauver, lui parler, lui offrir une porte de sortie. Mais à l'époque, il n'était qu'un inconnu parmi tant d'autres. Les mois étaient en passé, et Antoine avait appris par des murmures dans la ville que la santé d'Isabelle déclinait. Elle ne venait plus au café, et il n'avait plus de nouvelles d'elle. Cette absence pesait sur lui comme un vide qu'il ne savait comment combler. Il avait cherché des informations, sans succès, et il s'était résigné à l'idée qu'il ne la reverrait peut-être jamais. Mais le destin avait un autre plan pour eux. Un jour, alors qu'il passait devant la maison d'Isabelle et Jean, il l'avait aperçue à la fenêtre. Elle semblait si fragile, si fatiguée, que son cœur s'était serré dans sa poitrine. C'était à ce moment-là qu'il avait pris une décision. Il ne resterait plus en retrait, passif. Il devait agir. Et lorsqu'il avait appris que Jean mettait la maison en vente, il avait vu là l'opportunité qu'il attendait depuis longtemps. L'achat de la maison n'avait jamais été une question d'affaires pour Antoine. C'était une question de cœur. Il n'avait jamais cessé de penser à Isabelle et à la douleur qu'elle portait en elle depuis tant d'années. La transaction avec Jean n'était qu'un moyen d'arriver à une fin, pouvoir enfin veiller sur celle qu'il avait tant admirée de loin, en secret. Ce soir-là, alors qu'il contemplait le visage endormi d'Isabelle, Antoine sentit une étrange satisfaction l'envahir. Il n'avait jamais osé lui avouer ses sentiments dans le passé, mais aujourd'hui, il savait qu'il avait pris la bonne décision. Isabelle n'était plus cette femme fragile, délaissée et mal aimée. Elle était en train de renaître, lentement mais sûrement, grâce aux soins qu'il lui prodiguait, mais surtout grâce à l'environnement de bienveillance qu'il avait créé pour elle. Pourtant, Antoine savait que la guérison complète d'Isabelle ne se ferait pas sans un sacrifice. Elle avait besoin de laisser derrière elle non seulement la maladie physique, mais aussi la souffrance émotionnelle que Jean avait gravée en elle au fil des ans. C'était un fardeau trop lourd à porter seul.
Antoine était prêt à tout pour l'aider à se libérer de ce passé douloureux, même si cela signifiait faire un choix difficile. Ce sacrifice, Antoine le portait en lui depuis longtemps. Il savait que pour qu'Isabelle soit enfin libre, il faudrait qu'elle se détache complètement de Jean, non seulement dans la vie, mais aussi dans son esprit. Cela signifiait un détachement total, une rupture avec tout ce qui avait fait d'elle une victime. Antoine était prêt à être celui qui l'accompagnerait dans cette transition, peu importe ce que cela impliquerait. Isabelle se réveilla doucement, perturbée par le crépitement des flammes. Elle regarda Antoine qui était toujours assis à ses côtés. Un instant, elle crut voir une tristesse passer dans ses yeux, une mélancolie qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, la voix encore endormie. Antoine lui sourit doucement, se penchant légèrement vers elle. « Oui, tout va bien, Isabelle. Nous approchons de la fin. Il ne reste plus qu'un dernier obstacle à surmonter, et tout sera enfin derrière toi. » Isabelle fronça les sourcils, ne comprenant pas entièrement ce qu'il voulait dire. Mais elle lui faisait confiance. Pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle pouvait compter sur quelqu'un, qu'elle n'était plus seule dans sa lutte pour survivre. Elle se rallongea, ferma les yeux et se laissa à nouveau emporter par le sommeil, tandis qu'Antoine veillait silencieusement sur elle, sachant que l'heure du sacrifice approchait. La colère et la frustration qui bouillonnaient en Jean depuis son départ de la maison ne faisaient que grandir. Antoine, avec son calme exaspérant, semblait avoir tout calculé, chaque mot, chaque geste. Jean ne pouvait pas l'accepter. Il avait toujours pensé qu'Isabelle lui appartenait, même après l'avoir laissée derrière. Mais maintenant, il sentait que le contrôle lui échappait. C'était insupportable. Il décida de revenir à la maison, déterminé à récupérer ce qu'il croyait être à lui. Il savait que quelque chose clochait, mais il ne pouvait pas supporter l'idée de voir Antoine réussir là où lui avait échoué, de voir Isabelle retrouver la santé et le bonheur avec un autre homme. C'était comme une gifle en plein visage. Le soir tombait lorsqu'il arriva de nouveau devant la maison. Il s'avança d'un pas rapide, son esprit tourmenté par des pensées sombres. Il n'allait pas laisser Antoine tout lui prendre. Il était prêt à se battre pour ce qu'il croyait être son droit. En franchissant le portail, Jean fut frappé par la tranquillité de la scène. La maison illuminée de l'intérieur semblait paisible, mais pour Jean cette paix n'était qu'une façade, une illusion que Antoine avait savamment construite pour masquer ses véritables intentions. Il n'allait pas se laisser duper. Il entra sans frapper cette fois-ci et trouva Antoine dans le salon, comme s'il l'attendait. Le calme sur le visage d'Antoine ne faisait qu'alimenter la rage de Jean. « Tu crois vraiment que tu peux me voler ma femme et t'en sortir comme ça ?» lança Jean d'une voix venimeuse, ses poings serrés. Antoine resta impassible, ses yeux clairs fixant Jean avec une sérénité presque provocatrice. « Isabelle n'est plus ta femme, Jean. Tu l'as vendue, n'est-ce pas? Tu l'as abandonnée à son sort et maintenant tu veux la récupérer parce qu'elle commence à aller mieux. C'est bien toi, ça. » Jean fit un pas en avant, son visage tordu de colère. « Ne me fais pas la leçon. Tu penses être mieux que moi? Tu penses pouvoir la manipuler, la garder ici comme une prisonnière? Je ne te laisserai pas faire. » Antoine soupira légèrement, comme s'il était fatigué d'entendre les mêmes accusations répétées. « Prisonnière ?» Il secoua la tête. « Jean, tu as toujours cru que c'était toi qui contrôlais tout. Mais la vérité, c'est que tu as été le véritable prisonnier tout ce temps. » Il s'approcha de Jean, son ton devenant plus dur. « Tu as été prisonnier de ta propre avarice, de ton propre égoïsme. Tu ne l'as jamais aimée, pas vraiment. Elle n'était qu'un objet pour toi, quelque chose que tu pensais posséder. » Jean le fixa, son souffle court, chaque mot d'Antoine le piquant au vif. Il n'était pas venu pour entendre des reproches. Il était venu pour reprendre ce qui lui appartenait. Mais Antoine, en prononçant ces mots, faisait résonner une vérité que Jean n'avait jamais voulu accepter. Isabelle n'avait jamais été réellement heureuse avec lui, et il n'avait jamais pris la peine de le voir. Antoine, voyant l'hésitation dans les yeux de Jean, continua sur sa lancée. Isabelle est en train de retrouver la vie. Elle reprend des forces. Elle retrouve la paix. Et tout ça, c'est sans toi. Elle n'a plus besoin de toi. Elle ne veut plus de toi. Jean se redressa, sa colère reprenant le dessus. Tu penses vraiment que tu peux la sauver? Qu'elle sera à toi? Antoine haussa les épaules. Je ne cherche pas à la posséder, Jean. Ce n'est pas une question de qui peut la garder.
C'est une question de ce qu'elle veut. » Il marqua une pause, ses yeux perçants cherchant une réaction chez Jean. « Et elle ne veut plus être avec toi. » Jean sentit son cœur se serrer. Il ne pouvait supporter cette idée. Son esprit tourmenté chercha désespérément une solution. « Tu la manipules. Tu la gardes ici contre son gré. Je le sais. C'est pour ça qu'elle ne part pas, parce que tu l'empêches de le faire. » Antoine secoua la tête avec un léger sourire triste. « Jean, tu ne comprends toujours pas. C'est toi qui l'as gardée prisonnière pendant toutes ces années, dans cette vie de misère, de solitude. Tu l'as privée d'une existence où elle aurait pu être heureuse. Ce que je fais, c'est simplement lui offrir ce que tu n'as jamais pu lui donner, une chance de vivre. » Jean, fou de rage, se jeta vers Antoine, prêt à le frapper. Mais Antoine ne bougea pas. Il ne tenta pas de se défendre. Au lieu de cela, il prononça calmement. « Tu es celui qui est vraiment malade, Jean. » Les mots d'Antoine s'abattirent sur Jean comme un coup. Il s'arrêta net, une vague de confusion le traversant. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Antoine se rapprocha de Jean, son regard devenu plus sombre. « Tu crois que c'est Isabelle qui était condamnée? Que c'était elle qui allait mourir? Mais en réalité, Jean, c'est toi qui es malade, pas physiquement, mais d'une manière bien plus profonde. » Jean recula d'un pas, déstabilisé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Antoine croisa les bras, son ton devenu froid et détaché. « Depuis des années, tu te consumes de l'intérieur, par ta propre haine, ta propre rancœur. Tu es un homme qui n'a plus rien, Jean. Et ce n'est pas seulement ton portefeuille qui est vide, c'est aussi ton âme. » Jean sentit une vague de peur monter en lui. Il voulait riposter, mais les mots d'Antoine résonnaient en lui avec une vérité troublante. Il avait perdu bien plus que de l'argent, bien plus que sa maison. Il avait perdu lui-même dans sa quête de contrôle et de domination. Antoine, voyant la terreur dans les yeux de Jean, ajouta une dernière phrase. « La seule personne que tu as réellement détruite, c'est toi-même. » Jean, incapable de répondre, recula vers la porte, son esprit embrouillé par un tourbillon d'émotions. Il ne savait plus quoi penser. Il quitta la maison dans un silence pesant, le cœur battant à tout rompre. Mais alors qu'il franchissait le seuil, une nouvelle résolution naissait en lui. Il devait agir, et vite. Il n'avait peut-être plus grand-chose à perdre, mais il n'allait pas laisser Antoine triompher si facilement. La porte claqua derrière Jean, mais le bruit résonna à peine dans la maison calme. Antoine se tenait debout au milieu du salon, le regard fixé sur la porte par laquelle Jean venait de disparaître. Il savait que Jean ne lâcherait pas l'affaire si facilement. Il pouvait sentir la haine et le désespoir de cet homme tourmenté, mais rien de ce qu'il ferait désormais ne changerait le cours des choses. Isabelle, réveillée par les voix qui avaient résonné dans la maison, était maintenant assise dans son fauteuil près de la cheminée, observant Antoine avec des yeux pleins de questions. Elle n'avait pas entendu toute la conversation, mais elle en avait saisi suffisamment pour comprendre que Jean avait tenté, une fois de plus, de la ramener dans sa vie. Une vie qu'elle avait décidé de quitter. Antoine s'approcha d'elle, son visage adouci par un sourire rassurant. « Il est parti », dit-il simplement. Isabelle hocha la tête, mais son regard restait trouble. Elle se leva avec difficulté, ses jambes encore faibles, et s'approcha lentement de la fenêtre pour regarder dehors. Elle aperçut Jean qui s'éloignait dans la rue, sa démarche lourde et instable, comme s'il portait tout le poids de ses échecs sur ses épaules. « Il ne comprendra jamais, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Antoine. Antoine la rejoignit près de la fenêtre, posant une main douce sur son épaule. « Il n'a jamais voulu comprendre, Isabelle. Il n'a jamais vu qui tu étais vraiment. Pour lui, tu n'étais qu'un moyen de satisfaire ses besoins, un pion dans son jeu. » Isabelle soupira. Pendant des années, elle avait vécu sous l'emprise de Jean, croyant qu'elle n'avait pas d'autre choix que de rester à ses côtés, piégée dans un mariage sans amour, dans une existence où elle se voyait mourir un peu plus chaque jour. Mais tout cela appartenait désormais au passé. Grâce à Antoine, elle avait retrouvé une partie d'elle-même qu'elle pensait perdue à jamais. « Antoine », commença-t-elle doucement, les yeux toujours fixés sur l'ombre de Jean qui disparaissait dans la nuit. « Je dois te dire quelque chose. » Antoine se tourna vers elle, la regardant attentivement, prêt à l'écouter. Elle se sentit soudain légère, prête à libérer un poids qu'elle portait depuis trop longtemps.
Je ne suis plus la femme que Jean a laissée derrière lui. Quand il m'a vendue avec cette maison, il m'a libérée, sans même le savoir. » Elle tourna enfin le regard vers Antoine, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Et je ne retournerai jamais vers lui. » Antoine ne dit rien pendant un moment. Il avait vu ce changement s'opérer en elle au fil des jours, mais l'entendre le dire à voix haute était comme un coup de tonnerre dans la quiétude de la pièce. Isabelle n'était plus la femme soumise qu'elle avait été pendant des années. Elle était désormais consciente de sa propre valeur, de sa force retrouvée. Elle inspira profondément comme pour se donner du courage, avant de reprendre. « Jean m'a détruite, petit à petit, mais il n'a jamais pu briser entièrement ce que je suis. Et grâce à toi, Antoine, j'ai pu retrouver ce que j'avais perdu. » Antoine lui sourit, mais il sentait qu'elle avait encore plus à dire. Elle hésita un instant, puis lâcha enfin ce qu'elle gardait en elle depuis des semaines. « Je ne veux plus de lui dans ma vie, mais je sais que Jean ne nous laissera pas tranquilles. Il ne le peut pas. Il a besoin de garder ce contrôle même s'il n'a plus rien à contrôler. » Antoine hocha la tête. « Je le sais, mais nous n'avons rien à craindre. Il ne peut plus te faire de mal, Isabelle. Tu es plus forte que lui, et il le sait. C'est ce qui le rend fou. » Isabelle ferma les yeux un instant, savourant ces mots. C'était vrai. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait forte, capable de faire face à Jean, de lui tenir tête. Elle ouvrit à nouveau les yeux et regarda Antoine. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Antoine l'encouragea d'un signe de tête. « Quoi donc ? Jean ne partira pas de son plein gré. Il va revenir. Il va essayer de m'emmener avec lui. Il ne le dit pas, mais je le sens. Il ne supporte pas l'idée que je sois heureuse sans lui, que je puisse guérir ici, loin de lui. » Antoine la fixa, sachant pertinemment que Jean n'avait pas dit son dernier mot. « Nous devrons être prêts, » murmura-t-il. Isabelle sourit faiblement. « Je sais que tu l'es. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Jean croit qu'il a encore du pouvoir sur moi, qu'il peut venir ici et me récupérer, mais il ne sait pas que j'ai déjà pris ma décision. » Antoine fronça les sourcils, intrigué. « Quelle décision ?» Elle le regarda droit dans les yeux, sa voix basse mais ferme. « Je vais lui montrer qu'il n'a plus aucun contrôle sur moi. Et c'est toi qui vas m'aider à le faire. » Antoine sentit une étrange excitation monter en lui. Il avait toujours voulu aider Isabelle à s'affranchir totalement de Jean, à s'en libérer complètement, et il savait que le moment était venu. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Isabelle ajouta une phrase qui changea tout. « Antoine, tu sais qu'il va revenir. Et quand il le fera, il découvrira que je ne suis plus celle qu'il a connue. Mais il découvrira aussi quelque chose d'autre. » Antoine haussa un sourcil intrigué. « De quoi parles-tu » Isabelle le fixa, une lueur étrange dans ses yeux. « Tu vois, je ne suis plus seulement la femme qu'il a vendue. Je suis celle qui va lui montrer que son règne est terminé. Et toi, Antoine, toi, tu prépares déjà quelque chose pour lui, n'est-ce pas ?» Antoine sentit son cœur accélérer. Elle avait deviné. Il sourit, doucement, et répondit « Oui, Isabelle. J'ai un plan, et il ne va pas aimer ce que nous avons prévu pour lui. » Isabelle hocha la tête, satisfaite. « Alors, quand il reviendra, nous serons prêts. » Un silence s'installa entre eux, mais c'était un silence chargé de promesses. Ils savaient tous les deux que Jean reviendrait, mais cette fois, il ne trouverait plus la femme brisée qu'il avait laissée derrière. Il découvrirait une nouvelle Isabelle, forte, déterminée et prête à tourner définitivement la page de leur histoire. Le silence dans la maison devint presque palpable après la révélation d'Isabelle. Antoine et elle savaient que le retour de Jean n'était plus qu'une question de temps. Mais cette fois-ci, les cartes étaient entre leurs mains. Jean, avec son arrogance et son sentiment de supériorité, ignorait qu'en revenant pour récupérer ce qu'il croyait être à lui, il courait directement dans une embuscade. Antoine avait toujours été un homme méthodique. Ses plans n'étaient jamais précipités, et tout ce qu'il entreprenait suivait une logique précise. Jean, de son côté, avait toujours agi par impulsion, guidé par son ego et son besoin de contrôle. C'était cette impulsivité même qui allait le conduire à sa perte. Le soir approchait, et Antoine décida de partager enfin avec Isabelle les détails du plan qu'il avait soigneusement élaboré. Ils s'assirent dans le salon, près de la cheminée, la lueur des flammes dansant sur les murs. Isabelle, bien que nerveuse à l'idée de revoir Jean, se sentait prête,
Antoine avait cultivé en elle une force nouvelle, une force qui l'avait transformée. Elle n'était plus la femme soumise qu'elle avait été durant toutes ces années avec Jean. Alors, commença-t-elle, les yeux fixés sur Antoine, comment comptes-tu t'y prendre? Antoine laissa un léger sourire étirer ses lèvres. Jean ne se doute de rien. Il croit encore que tout lui appartient, que tout est sous son contrôle, mais en réalité, c'est lui qui est tombé dans son propre piège. Isabelle fronça les sourcils. Son propre piège? Que veux-tu dire? Antoine se redressa légèrement dans son fauteuil, ses yeux fixant le feu devant lui, comme s'il voyait déjà les événements à venir se dérouler. Jean pense qu'il est encore maître de la situation, qu'il peut venir ici et te récupérer comme si tu n'avais jamais quitté sa vie. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il a déjà perdu. Quand il t'a vendu avec la maison, il a fait bien plus que te céder à moi. Il a signé son propre arrêt. Isabelle écouta attentivement, intriguée. Comment ça? Antoine se tourna vers elle, son regard plus sérieux. Jean ne comprend pas que tout cela n'est pas simplement une question de propriété ou de pouvoir. C'est une question de conséquences. Il a cru qu'en te vendant, il se débarrassait d'un fardeau. Mais en réalité, c'est lui qui a fait de toi une femme libre. Il a fait le choix de t'abandonner. Et maintenant, il va devoir en payer le prix. Isabelle resta silencieuse, absorbant les paroles d'Antoine. Elle sentait que ce dernier préparait quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Antoine se leva enfin, se dirigeant vers la fenêtre pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. La nuit était tombée, et l'obscurité enveloppait la maison dans un cocon de tranquillité trompeuse. « Jean reviendra », dit-il calmement. Et quand il reviendra, il découvrira que les choses ont changé. Isabelle se leva à son tour, le regardant avec une détermination renouvelée. « Que veux-tu dire ?» Antoine se tourna lentement vers elle. Jean est sur le point de réaliser que la maison qu'il croyait posséder ne lui appartient plus. Pas seulement dans un sens matériel, mais aussi dans un sens plus profond. Cette maison a toujours été destinée à devenir un refuge pour toi, un endroit où tu pourrais enfin être en sécurité, loin de lui. Isabelle fronça les sourcils, perplexe. Mais qu'est-ce que cela signifie pour lui? Antoine s'approcha d'elle, ses yeux brillants d'une lueur intense. Cela signifie qu'il ne peut plus te faire de mal. Et pour s'en assurer, nous devons l'empêcher de nuire à nouveau. Isabelle comprit enfin l'ampleur du plan d'Antoine. Il ne s'agissait pas simplement de se débarrasser de Jean, mais de s'assurer qu'il ne puisse jamais revenir dans sa vie ou dans celle de qui que ce soit d'autre. C'était une question de justice, une justice que ni elle ni Antoine ne pouvaient obtenir par des moyens conventionnels. Antoine avait préparé quelque chose, un piège dans lequel Jean allait tomber sans même s'en rendre compte. Jean pensait toujours pouvoir reprendre le contrôle de la situation, mais en réalité, il était sur le point de perdre bien plus qu'il ne l'imaginait. Antoine regarda Isabelle avec une expression grave. Jean est un homme malade, pas seulement dans son esprit mais aussi dans son corps. Il l'ignore, mais depuis longtemps, son propre comportement destructeur l'a affaibli. Son obsession du contrôle, sa manipulation constante, tout cela l'a rongé de l'intérieur. Isabelle cligna des yeux, choquée par cette révélation. « Tu veux dire que… » Antoine hocha la tête. « Oui, Jean est malade, et ce qu'il pense être du stress ou de la fatigue est en réalité bien plus grave. » Isabelle sentit un frisson la parcourir. Jean était-il déjà en train de mourir sans même le savoir? Antoine semblait en être convaincu. « C'est pourquoi il est temps de conclure cette histoire, » ajouta Antoine. « Jean va revenir ici, pensant qu'il peut encore te manipuler, te contrôler. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tout est déjà en marche. Ce piège, c'est le sien. Il s'est lui-même condamné le jour où il t'a abandonné. » Isabelle, bien que troublée par ces révélations, sentait en elle une étrange sensation de justice. Pendant des années, elle avait été la victime de Jean. Mais aujourd'hui, elle avait la possibilité de prendre sa revanche, de retrouver sa dignité et sa liberté. Antoine s'approcha d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Il est temps de tourner la page, Isabelle. Jean reviendra, mais cette fois, il ne te fera plus jamais de mal. » Un silence lourd tomba entre eux, mais c'était un silence porteur de promesses. Jean allait revenir, et lorsqu'il franchirait de nouveau le seuil de cette maison, il découvrirait que le monde qu'il avait connu ne lui appartenait plus. Il était trop tard pour lui.
Jean s'était réveillé ce matin-là avec une douleur lancinante à la tête et une sensation de vertige inhabituelle. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait cela ces derniers temps, mais aujourd'hui, c'était pire. Il avait attribué ces symptômes à l'anxiété, au stress de la situation avec Isabelle et à ses affaires qui s'étaient effondrées. Pourtant, une pensée inquiétante flottait dans son esprit. Et si c'était autre chose? Alors qu'il se préparait à retourner à la maison, décidé à reprendre Isabelle, une autre vague de douleur le traversa, le laissant momentanément désorienté. Il secoua la tête, essayant de se ressaisir. Il n'avait pas le temps de s'inquiéter pour lui-même. Ce qu'il devait faire, c'était récupérer ce qu'il avait perdu. Isabelle lui appartenait encore, du moins dans son esprit malade. La route jusqu'à la maison d'Antoine sembla plus longue que d'habitude. Chaque pas lui demandait plus d'efforts, comme si son corps résistait à l'idée même d'y retourner. Mais il avançait malgré tout, poussé par une colère sourde et une volonté de reconquérir ce qu'il considérait être son dû. Lorsqu'il arriva enfin devant la maison, un frisson étrange parcourut son échine. Quelque chose semblait différent. C'était comme si l'endroit entier rejetait sa présence, comme s'il n'y appartenait plus. Mais Jean, dans son aveuglement, ignora ce sentiment et avança résolument vers la porte. Il était ici pour reprendre le contrôle, pour montrer à Antoine qu'il ne se laisserait pas écarter aussi facilement. Il ouvrit la porte sans frapper et pénétra dans le salon. Isabelle était assise calmement à la même place que d'habitude près de la cheminée, mais cette fois-ci, elle n'était plus la femme fragile qu'il avait connue. Elle se tenait droite, le regard froid, comme si elle attendait ce moment depuis des années. Antoine était à ses côtés, impassible, observant Jean avec une tranquillité qui ne faisait qu'exacerber la rage de ce dernier. « Isabelle, viens avec moi !» ordonna Jean, la voix rauque mais teintée d'une certaine désorientation. Il ressentait à nouveau cette étrange sensation de faiblesse, cette impression que son propre corps le trahissait. Isabelle ne bougea pas, ses yeux le transperçant de leur froideur. « Non, Jean, je ne vais nulle part avec toi. » Jean resta figé, abasourdi par sa réponse. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma femme, tu m'appartiens. » Antoine se leva lentement, croisant les bras sur sa poitrine, son regard fixé sur Jean. « Elle ne t'appartient plus, Jean. En fait, elle n'a jamais vraiment été à toi. Tu l'as perdue le jour où tu l'as traitée comme un objet, où tu l'as abandonnée. » Jean trembla de rage, mais il sentait également ses jambes vaciller sous lui. « Tu crois que tu peux me dire ce que je dois faire? C'est toi qui l'as volée. Tu l'as manipulée pour qu'elle reste ici. » Antoine secoua doucement la tête. « Non, Jean. C'est toi qui t'es piégé tout seul. Tu as cru que tout te reviendrait de droit, mais en réalité, tu as scellé ton propre destin le jour où tu as signé ce contrat. Tu l'as vendue comme si elle était un simple bien et maintenant, tu viens quémander ce que tu as déjà perdu. » Jean tituba légèrement, la douleur dans sa tête devenant insupportable. Il serra les poings, essayant de se concentrer, mais son corps ne répondait plus comme avant. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» demanda-t-il, sa voix trahissant la panique qui montait en lui. Antoine s'avança d'un pas calmement. « Ce n'est pas moi qui t'ai fait ça, Jean. C'est toi-même. Ton corps te lâche parce que ton âme est rongée par ta propre noirceur. Depuis des années, tu es malade, mais tu n'as jamais voulu le voir. Tu as détruit tout ce qui t'entourait, et maintenant c'est toi qui es en train de tomber. » Jean recula, son souffle devenu court, son cœur battant à tout rompre. Il voulait riposter, crier, frapper Antoine, mais une faiblesse paralysante s'emparait de lui. Son regard se porta sur Isabelle, qui le regardait toujours avec cette distance glaciale. Elle ne ressentait plus rien pour lui, plus aucune peur, plus aucun amour. « Tu ne peux pas me laisser, » murmura-t-il, sa voix s'éteignant peu à peu. Antoine haussa légèrement les épaules. « Elle ne te laisse pas. C'est toi qui t'es laissé tomber, Jean. Tu as tout fait pour t'enfoncer et maintenant, il est trop tard. » Jean sentit une vague de désespoir l'envahir alors qu'il perdait l'équilibre et tombait lourdement sur le sol. La pièce tourna autour de lui, et ses pensées s'embrouillèrent complètement. Il avait l'impression de sombrer dans un puits sans fond, son corps ne répondant plus, son esprit noyé dans la confusion et la douleur. Antoine s'agenouilla près de lui, le regard sérieux. « Ce n'est pas une punition que tu subis, Jean. C'est simplement la conséquence de tes propres actes.
Isabelle ne s'était pas levée, elle n'avait pas bougé. Elle regardait Jean, cet homme qui l'avait autrefois dominé, se tordre sur le sol, impuissant. Mais elle ne ressentait ni satisfaction ni remords. Ce n'était pas une vengeance, c'était une libération. Elle était enfin libre de lui. Jean, allongé sur le sol, se mit à trembler, ses yeux se fermant peu à peu, sa conscience s'éloignant dans un brouillard. La dernière chose qu'il entendit fut la voix d'Antoine, calme et détachée. « Tu aurais pu choisir une autre voie, Jean. Mais maintenant, il est trop tard. » La lumière s'éteignit dans l'esprit de Jean. La chute était complète. Quelques jours après la chute de Jean, le silence retomba sur la maison. La ville, pourtant si curieuse et friande de ragots, ne parla que brièvement de la mort de Jean. Son décès fut considéré comme naturel, une conséquence de ses excès et de ses années d'abandon personnel. Les médecins avaient conclu à une crise cardiaque, aggravée par un état de santé qu'il avait lui-même négligé depuis trop longtemps. Peu de gens furent surpris par cette nouvelle, et encore moins touchés. Jean n'avait jamais été un homme apprécié. Antoine et Isabelle, eux, étaient restés discrets. La maison appartenait officiellement à Antoine, et personne ne se doutait des véritables événements qui s'étaient déroulés entre ces murs. Ils avaient réussi à garder leurs secrets, ceux d'une revanche silencieuse et d'une libération sans éclat. Jean n'était plus, et avec lui disparaissaient les années de souffrance et de contrôle qu'il avait imposées à Isabelle. Isabelle observait la lumière du matin pénétrer doucement dans la pièce, réchauffant le salon où elle se tenait désormais seule. Elle se sentait différente, comme si une nouvelle vie s'ouvrait à elle, pleine de possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, elle était libre de choisir son propre chemin. Antoine entra dans la pièce, un léger sourire aux lèvres. Il portait un plateau avec du café et quelques viennoiseries, comme il en avait pris l'habitude ces derniers jours. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-il, sa voix douce et réconfortante. Isabelle tourna la tête vers lui, un sourire timide apparaissant sur son visage. « Je me sens bien, mieux que je ne l'ai jamais été. » Antoine déposa le plateau sur la table basse et s'assit à côté d'elle. « Tu as traversé beaucoup de choses, Isabelle. Il est normal que tu prennes le temps de t'adapter à cette nouvelle vie. » Elle hocha la tête, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Mais au fond d'elle, Isabelle savait que la véritable guérison ne résidait pas seulement dans le fait d'avoir survécu à Jean. C'était aussi le fait d'avoir retrouvé sa dignité, sa capacité à faire des choix pour elle-même. Antoine avait été un allié précieux, un homme qui avait su lui redonner espoir. Mais elle savait que sa liberté était avant tout son propre triomphe. « Je ne sais pas où cette nouvelle vie me mènera », avoua-t-elle en fixant la cheminée. « Mais je sais que je ne veux plus jamais revivre ce que j'ai vécu avec Jean. » Antoine sourit doucement. « Tu n'as plus à t'inquiéter de ça. Il n'est plus là pour te faire du mal. » Elle acquiesça, mais un léger doute persistait dans son esprit. Jean avait disparu, mais les cicatrices qu'il avait laissées sur son âme mettraient du temps à guérir complètement. Pourtant, Isabelle se sentait prête à affronter ce processus de guérison, forte de la nouvelle vie qui l'attendait. Les jours qui suivirent furent marqués par une routine simple et apaisante. Isabelle passait du temps à lire, à marcher dans le jardin qu'Antoine avait soigneusement entretenu, et à redécouvrir des plaisirs qu'elle avait oubliés. Elle se sentait renaître petit à petit. Sa santé s'améliorait, et avec elle, son appétit pour la vie. Un matin, alors qu'elle se tenait près de la fenêtre contemplant l'horizon, Antoine s'approcha d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Il y a quelque chose que je voulais te proposer », dit-il d'une voix hésitante. Isabelle se tourna vers lui, curieuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Antoine inspira profondément avant de parler. « Je sais que tu as besoin de temps pour guérir complètement, pour retrouver ton équilibre. Mais si tu le souhaites, cette maison est la tienne aussi. Tu n'as pas à partir. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin. » Isabelle sourit, touchée par sa proposition. « Merci Antoine, cela signifie beaucoup pour moi. Mais je pense que je dois prendre mon envol un jour ou l'autre, découvrir qui je suis vraiment loin de tout ça. » Antoine hocha la tête, comprenant parfaitement. « Je serai là, quoi qu'il arrive, tu le sais. » Leur relation, bien que complexe, était basée sur une profonde compréhension mutuelle. Ils avaient traversé tant de choses ensemble,
Mais Isabelle savait que son avenir ne dépendait plus d'Antoine. Il avait été son sauveur. Mais maintenant, elle devait apprendre à être la maîtresse de sa propre destinée. Quelques semaines plus tard, après avoir réglé les formalités administratives concernant la maison, Isabelle décida de partir pour quelques jours, seule, pour réfléchir à ce que serait son avenir. Elle ne savait pas encore si elle reviendrait, ni combien de temps elle serait absente, mais elle avait besoin de cet espace pour se retrouver. Le jour de son départ, Antoine l'accompagna jusqu'à la porte. « Fais attention à toi, » dit-il, la voix légèrement tremblante. Isabelle sourit et lui prit la main, reconnaissante pour tout ce qu'il avait fait. « Merci, Antoine. Tu m'as aidé à trouver la paix et je ne l'oublierai jamais. » Antoine hocha la tête. « Tu as trouvé cette paix par toi-même, Isabelle. J'ai simplement été là pour t'accompagner. » Elle lui sourit une dernière fois avant de s'éloigner, son sac sur l'épaule, prête à embrasser une nouvelle vie. La maison, désormais silencieuse, semblait elle aussi avoir retrouvé une certaine tranquillité. Antoine resta un moment sur le seuil, regardant Isabelle s'éloigner sur le chemin, une ombre de tristesse mêlée de fierté dans les yeux. Il savait qu'elle trouverait son chemin, que sa force intérieure la guiderait vers un avenir meilleur. Quant à lui, il restait là, dans cette maison qui n'était plus marquée par le passé douloureux d'Isabelle. Il avait accompli ce qu'il avait toujours espéré, offrir à Isabelle une chance de se reconstruire. Et maintenant, il était libre de la laisser voler de ses propres ailes. L'histoire de Jean, d'Isabelle et d'Antoine s'achevait sur cette note douce amère. Le sacrifice de Jean, bien qu'involontaire, avait permis à Isabelle de se libérer, de renaître. Antoine, lui, restait l'homme bienveillant qui avait su redonner à Isabelle une vie qu'elle croyait perdue. Quant à Isabelle, elle était enfin libre de poursuivre son chemin, loin des chaînes qui l'avaient tenue captive pendant tant d'années. Le sacrifice de Jean avait été la clé de sa liberté, un dernier acte qui, bien qu'amoral, avait scellé son destin. Isabelle, maintenant libre, pouvait enfin envisager un avenir où elle ne serait plus une victime, mais une femme maîtresse de son propre destin.